Allez, on va prendre une tangente verticale avec un sport qui a fait son entrée récente aux Jeux Olympiques. Et ça tombe bien, on est avec un champion du monde de cette discipline. Merci Edouard Damestois d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Vous êtes même venu avec votre skateboard. Exactement, oui. Vous êtes un des spécialistes du vert, cette pratique spectaculaire du skateboard justement, qui consiste à décoller, je peux le dire comme ça, sur une rampe verticale. Un sport risqué aussi, on va en parler. Mais d'abord, je voudrais savoir comment vous êtes venu à cette discipline. Je crois que vous avez une famille de surfeurs. Est-ce que ça a pu jouer? Exactement, j'ai une famille de surfeurs. Donc mon père fabrique des planches de surf depuis très longtemps maintenant. Donc, vous êtes de la région de Bordeaux, hein? Moi, je suis de la région de Bordeaux, donc j'ai toujours habité proche de l'océan. Donc, dès que j'ai pu commencer à marcher et pratiquer un peu, avoir l'équilibre, mon père m'a mis sur une planche de surf très tôt. Donc, j'ai été en contact avec la glisse assez tôt. Ensuite, toute la famille surf, ma mère surf, ma sœur surf. Ma sœur est une grande surfeuse aussi en longboard, c'est des planches plus grandes. Toute la famille. Et du coup, j'ai grandi dans cet univers de glisse. Et c'est à l'âge vous avez de... quand même joué les rebelles, donc, puisque vous êtes allé vers le skateboard. Exactement, c'est à l'âge de 12 ans que j'ai découvert la communauté skateboard. Je suis allé au skatepark, j'ai skaté. Et j'ai découvert vraiment une sorte de famille. Les autres skateurs m'aidaient un peu, m'apprenaient des figures. Et je me suis senti bien et j'avais eu envie d'y revenir. Et petit à petit, j'ai réduit ma pratique du surf en compétition pour augmenter ma pratique du skate. Et je suis tombé amoureux de cette discipline. Et depuis, voilà, j'en ai fait ma profession. Alors, comment vous la décririez justement, cette discipline du vert? Alors, la discipline de la verte, comme on peut le voir maintenant, c'est la verte, pardon. La verte rampe, ouais. Donc, du mot vertical, parce qu'en fait, c'est deux courbes face à face qui sont verticales de chaque côté. Donc, c'est une discipline assez aérienne. On prend de la vitesse et on s'éjecte. Donc, au-dessus du coping, qui est la barre en métal qui annonce le sommet de la courbe. On s'éjecte et le but, du coup, c'est de faire des figures les plus techniques possibles, le plus de rotation. Ça, par exemple, c'est un rodeo tail-grab. C'est une figure dont je suis très fier. Je suis l'un des seuls dans le monde à le faire. Et ça m'a permis de gagner justement les championnats du monde à Buenos Aires qui avaient lieu en 2022, donc l'année dernière, en octobre. Ça ressemble quand même pas mal au halfpipe, hein, justement. En snowboard, oui, tout à fait. Ouais. C'est la discipline qui s'en rapproche le plus, je pense. Bon, on va regarder un extrait d'une série documentaire qui vous est consacrée en 5 épisodes et qui s'appelle Horizon Vertical. Je m'appelle Edouard Damestois, j'ai 24 ans, je viens de Bordeaux. Je suis skateur professionnel, je skate de tout, du street, du ball. Mais ce que j'aime le plus skater, c'est la vert rampe. I've seen him skate a few times, and every time I see footage of him, he's ripping, and he's awesome transition, vert skater, bowl skater. Tout part de mon père, qui fabrique des planches de surf. À l'âge de 7 ans, pour m'entraîner au surf sur le béton, il m'avait offert un petit skate pour juste carver sur la route. J'ai d'abord découvert le street, qui est le plus accessible, en skatant juste devant chez moi. Puis ensuite, j'ai découvert le bowl et le park, qui est un ensemble de courbes dans un espace fermé. Bon, ceux qui ne connaissent pas bien tous ces termes s'y perdent peut-être un peu, mais on a vu à quoi ça ressemblait. Alors, Horizon Vertical, c'est une série documentaire qui est disponible sur la plateforme de France Télévisions, qui est réalisée par Romain Mounier et Alexandre Penaud. Et on vous voit là, justement, obtenir, comme à la boxe, hein, ouais, cette ceinture mondiale de champion du monde. Comment on s'impose dans une discipline qui est dominée, il faut le dire, hein, principalement par les Américains et les Brésiliens, je crois? Ça prend du temps, ça se fait pas rapidement parce qu'en France, on a un manque d'infrastructures. Donc ça a été assez compliqué pour moi de m'entraîner. Très tôt, j'ai compris que je devais aller outre-Atlantique, que ce soit aux États-Unis, c'est là où il y a les meilleures infrastructures, mais aussi au Brésil, il y a de très bonnes infrastructures. Donc j'ai commencé à voyager très tôt pour aller skater avec des gens meilleurs que moi, très important aussi pour s'inspirer d'eux. Et de fil en aiguille, petit à petit, j'ai progressé, j'en suis arrivé à gagner parmi les plus grosses compétitions. Et ça a été beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, des sacrifices aussi, qui sont des choix qui sont faits au quotidien. Quel type de sacrifice alors? Quel type de sacrifice? C'est pas vraiment des sacrifices. C'est plutôt quand vous êtes un sportif de haut niveau, c'est ça en gros, comme oui. Ben, comme tout, je suis un sportif de haut niveau. Je me considère comme un sportif de haut niveau parce que je m'investis au quotidien. Donc pour améliorer mes performances sportives, il y a tout un travail de physique qui est mis en place. Et donc pour atteindre mes objectifs, je me suis fixé des objectifs. Pour les atteindre, je me suis fixé des étapes.
qui font partie, et dans ces étapes, il y a des sacrifices, mais qui n'en sont pas vraiment, puisque on connaît son objectif et ça fait plaisir de le faire. Bon, on a vu aussi quand même une légende des sports urbains dans l'extrait de ce documentaire, c'est Tony Hawk. Vous l'avez rencontré aussi, je crois que vous êtes en contact avec lui. Exactement, Tony Hawk m'a accueilli chez lui, les premières fois sur sa rampe, sur laquelle j'ai pu m'entraîner. Et ensuite, il a fait cette compétition, la Tony Hawk Vert Alert, que j'ai remportée en 2021. Et de là, on a commencé à échanger, à sympathiser. C'est quelqu'un de très, très humble, très accessible, très gentil. Pourtant une star mondiale. Hein. Et une star mondiale. Et c'est ce qui en fait d'autant plus une belle personne, c'est qu'il est très humble, accessible, et il est toujours là pour donner des petits conseils. Et il participe au développement de la Vertramp. Donc ça, c'est top. Alors, vous n'avez pas pu participer au JO de Tokyo en 2021. C'est là que votre sport a été officialisé en tant que compétition additionnelle. Pour Paris en 2024, ça se présente comment ? Pour Paris en 2024, ça se présente bien. Il va y avoir un circuit de compétition. Donc chaque compétition rapporte un certain nombre de points en fonction de la place qu'on fait. Et le top 22 mondial, avec un maximum de 3 par pays, sera qualifié pour les Jeux Olympiques. Donc à Paris, à domicile, place de la Concorde. Bon, c'est un sport qui est un peu rebelle aussi. Et j'ai entendu dire que aller participer au JO, c'est pas toujours très bien vu de la part de vos condisciples. C'est vrai ça ou pas ? Moi, je suis partisan de les JO. Certes, c'est une nouvelle chose dans le milieu du skateboard. C'est quelque chose de très réglementé. Le skateboard qui n'est pas réglementé, qui est un sport qui à l'époque était vu comme anarchique. Le skateboard, il faut savoir que c'est de l'art avant d'être un sport. C'est une liberté d'expression sur son skateboard. Donc c'est assez compliqué de le voir rentrer dans des normes de compétition. Dans un cadre, oui. Maintenant, le skateboard, c'est une grosse culture qui est là depuis plusieurs années. Et les JO ne vont pas venir perturber ça. Il faut bien comprendre que c'est deux choses à part qui peuvent cohabiter. Alors, vous vous êtes récemment blessé. Hein. Je disais, c'est un sport risqué. Comment on fait pour appréhender les dangers de cette discipline ? Parce qu'on est quand même à 4 mètres au-dessus du sol parfois. Hein. Je pense que la meilleure des choses à faire, c'est se préparer physiquement, se renforcer, faire de la prépa physique, renforcer les articulations et toutes les zones qui peuvent être sensibles lors de chutes. Maintenant, les chutes, on va en prendre. Et des fois, là, j'en ai pris une récemment, il y a de ça 1 mois et demi. Je me suis cassé 2 vertèbres lors des championnats du monde à Dubaï. Donc des fois, on ne contrôle pas, on chute, on se blesse. Et ça fait aussi partie des étapes. En étant athlète de haut niveau, on doit accepter la blessure et tout mettre en œuvre pour revenir à 100% le plus rapidement possible. Bon, on vous souhaite en tout cas d'y arriver, d'être médaille d'or aux Jeux Olympiques de 2024. Merci. Et c'est avec ce skate justement que vous allez aller faire les qualifications. Exactement. Voilà. Merci de l'avoir apporté, de nous l'avoir montré. Elle est très jolie. Merci à vous pour l'accueil.